Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play. On va se le dire, on va pas se mentir. Certains auront connu, certains, je pense, auront reconnu. En tout cas, je vais vous le dire, on se retrouve sur Dragon Quest 4, l'épopée des élus. Un jeu qui a aussi bercé mon enfance, un peu comme Technomage, moi un peu moins que mon enfance, plus mon adolescence, puisque j'avais quand même 14 ans quand il est sorti. Donc c'était plus mon adolescence que mon enfance, mais quand même, enfin maintenant ça fait un... Ça commence à faire loin quoi, 14 ans c'était il y a 8 ans, ça commence à faire très très loin. Donc en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, car moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui, vous êtes avec Keito, et on est parti pour débuter le nouveau let's play sur Dragon Quest. Alors, avant, quelques petits trucs. C'est un JRPG, je pense que vous l'aviez compris, hein, ma chaîne est vraiment spécialisée sur le JRPG, je pense qu'on peut se le dire. C'est développé par Square Enix. Voilà, ou développé, je sais jamais. Par Shunsoft, Enix et Art Pizza aussi. Et puis, il est sorti en 2008, voilà. Donc, c'est parti. Alors, particularité de ce jeu, déjà, le premier truc, c'est que le héros n'a pas de nom. Vous savez, comme Link, vous pouvez le renommer, mais à la base, il s'appelle Link. Comme les héros de Pokémon aussi. Les héros de Pokémon ont un nom, même si on peut leur donner le nom qu'on veut, ils ont quand même un nom. Et bien là, le héros s'appelle Héros. Voilà, c'est... Bon, tu fais comme tu peux, hein, c'est Dragon Quest, mais bon. D'ailleurs, il y en a que deux autres jeux qui font comme ça. Il y a que Dragon Quest 9, puisque c'est le perso que l'on crée, et Dragon Quest 8, qui, je crois, n'a pas de nom aussi. Voilà, c'est tout. Et on va s'appeler Keito. On peut aussi choisir une fille ou un garçon. Ce qui est plutôt pas mal parce que dans les Dragon Quest, hormis le 9 à nouveau, choisir des filles ou des garçons, c'est pas vraiment possible. Hein. Bon, il y a toujours des filles, des garçons. Mais voilà. Voilà. Alors. Alors Keito, tu en as assez? Oui. Très bien, dans ce cas, c'est terminé pour aujourd'hui. Mon travail consiste à faire de toi un combattant le plus vite possible. Mais comme dit le proverbe... Ah, attendez, juste 2 secondes. Ouais, je m'assure toujours que ça recorde. Comme dit le proverbe, plus on se hâte, moins on avance. Je te laisse, tu devrais rentrer chez toi pour te reposer un peu. Donc, je tiens à vous préciser déjà qu'il n'est pas impossible que je farme hors cam. Voilà, je vous le dis direct. Parce que si vous ne connaissez pas les Dragon Quest, et surtout celui-là... si je me farme pas, je vais jamais avancer. Donc vraiment, je vais farmer. Donc il est possible que parfois il y ait des épisodes qui sautent. C'est tout ce qui reste, donc on peut y aller. Mais voilà, c'est pas... Et faites un saut par ici, grand héros. C'est pas vraiment le truc le plus... qui me tient, que je vais faire souvent en fait. Je vais justement le faire très souvent de farm, surtout en début de chapitre. Voilà, je vais vous présenter comment ça se passe, puisque là on est le chapitre 0, le prologue, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Par ici, oh votre grandeur d'un bond, enfin pas sur moi. Hop. Vous devez m'aider, gentil damoiseau. Ah, j'adore cette musique. N'ayez crainte, je ne suis pas vraiment une grenouille. Soyez franc, vous me preniez pour une grenouille, n'est-ce pas? Je vois que vous êtes quelqu'un d'honnête. Eh bien, je n'aurai qu'une requête à faire à ce cœur si sincère. Comme vous l'avez sans doute déjà deviné, je suis en réalité la princesse d'un royaume. Mais une horrible sorcière m'a jeté un sort et m'a transformé en ce que vous voyez maintenant devant vous. Je ne puis rien faire pour changer cette apparence. Néanmoins, je dois admettre qu'une grenouille n'est pas aussi terrible que l'on pourrait croire. Je mène une existence très insouciante, mais il y a quand même un petit problème, c'est juste que... c'est... Oh non, quelqu'un arrive! Vite, fuis! Allons la retrouver. On va l'embrasser et puis elle va devenir une très belle princesse. Et puis le début de notre quête Ah! Mais non, elle est où la grenouille? Mais notre quête! Bonjour Keito, tu as terminé ton entraînement à l'épée, n'est-ce pas? Hein? Une grenouille géant? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? J'ai pas bougé d'ici et je n'ai rien vu qui... Rien qui... Oh, je ne peux pas tenir plus longtemps. Je crois que c'est la grenouille que tu as vue, Keito.
Donc Elisa, qui semble être une amie, et qui adore nous faire de mauvais coups, à ce que je vois. Je mène une existence très insouciante, mais il y a quand même un petit problème. C'est juste que... C'est juste qu'après ça, je n'ai pas réussi à trouver une bonne suite. Si j'avais passé un peu plus de temps à préparer mon histoire, j'aurais trouvé quelque chose de formidable. Mais j'avais trop hâte de te montrer ça. Mais je t'ai eu, hein. Maintenant que je connais le sort morph, je peux me transformer en toutes sortes de choses. Eh bah, eh bah. Bon, je repasserai faire un saut dans le coin. Oh, j'ai fait oublier. Ta mère te cherchait. Elle m'a dit de te prévenir que c'était l'heure du dîner. Ça sent les carottes, je crois. Mais on se verra demain. Ne me pose pas de lapin, Kaito. Oh, les jeux de mots ici. Oh là là. Eh, c'est du très rigolo, hein. Bon. Allez, c'est parti. Oh, te voilà de retour, Kaito. Encore une journée fatigante qui se termine, hein. Bien, passons à table pour le dîner. Je suis affamé, maman. Oh, oui, oui, j'arrive. Ouais, je l'appelle pas maman, je l'appelle Mama. Parce que je trouve c'est cool. Assieds-toi, Kaito. C'est délicieux. Miam, 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 miam. À propos, Kaito, tu es encore jeune que tu ne connais que notre humble petit village. Mais le monde extérieur est vaste, peuplé de toutes sortes de gens. D'ici peu, tu seras adulte et un jour viendra peut-être où tu devras quitter le confort du village. J'imagine quelle sorte de compagnons étranges et merveilleux tu pourrais rencontrer à l'occasion d'un tel voyage. Papa, s'il te plaît. Sommes-nous vraiment obligés d'avoir une conversation triste au dîner? Kaito vivra toujours avec nous, ici. Toujours ici avec nous, n'est-ce pas, chérie? Quoi qu'il se passe, nous serons toujours ensemble. Bien sûr, c'est vrai. Qu'est-ce que je raconte? Écoutez-moi divaguer comme un vieux fou. Haha, ne faites pas attention à moi. Et pourtant... Et c'est ainsi que commence notre histoire. Notre histoire qui sera longue et périlleuse. Alors, il faut savoir que je l'ai jamais fini, mais presque. En fait... ouais, dit comme ça, c'est bizarre. Mais si vous voulez, je suis arrivé à 90% du jeu, et puis j'ai rage quit. Voilà. Ragnar McRyan et le mystère des enfants disparus. Voici l'histoire des gardes du palais d'un petit royaume appelé Bastion. Parmi ces gardes se trouvait un courageux soldat répondant au nom de Ragnar McRyan. Un beau matin, le roi Bastion convoque tous ses gardes dans le grand 1, 2, 3, 4 dans le grand hall du château. Ah, c'est difficile, hein. Sa Majesté va vous faire une annonce. À présent, calmez-vous et écoutez. Repos, soldat. Ça, je m'en souviens. Alors, repos, soldat. Vous voyez? J'imagine que vous savez ce dont je veux parler. Je suis sûr que vous avez tous entendu les rumeurs à propos des récentes disparitions d'enfants. Et bien ce matin même, des mères sont venues depuis Strasbourg pour me faire part de leur désespoir. Comment des enfants peuvent-ils disparaître ainsi? Est-ce qu'un rôdeur enlèverait nos pauvres petits? En tant que roi de ce beau pays, je ne peux tolérer de telles choses. Garde, découvrez ce qui se trame et revenez me faire un rapport. Allez, rompez. Bien. Alors, je sais ce qu'il faut faire. À peu près. Messire, je vous en supplie, ramenez-moi mon enfant sain et sauf. Je suis sûr que mon petit est toujours en vie. Mais si vous ne vous hâtez pas, il sera peut-être trop tard. Je me souviens, grosso modo, de ce qu'il faut faire. Plus ou moins. Genre les grosses lignes. Mais je vais vous montrer, en fait... non, je vais pas vous montrer ici, parce qu'il y a d'autres endroits mieux que j'ai à vous montrer. Donc, ce qu'on va faire, donc c'est un JRPG, hein. C'est du tour par tour sur une map. Vous voyez, la map est en haut. Et puis voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que, eh bien, après chaque épisode, surtout au début, parce que vous voyez, au début, on est niveau 1, eh bien, j'irai m'entraîner perso dans mon coin. Je ferai un petit peu de hors-cam. Par exemple, pour Ragnar, je pense m'arrêter niveau... je pense que entre 10 et 15, ce serait pas mal. Vraiment. Je pense qu'on sera très très bien entre niveau 10 et 15. En même temps, je vais vous montrer, parce qu'il y a pas mal de trucs qu'il nous faut. Je pense notamment des armes, des armures et tout. Mais bien sûr, c'est pas aussi simple d'avoir tout ça. Donc, j'irai farm moi de mon côté, souvent, très souvent même. Et puis voilà. Je pense que tout est dit. Donc,
on continue. Donc là, on va aller à Strasbourg. On va commencer notre enquête. Hop. Et puis ensuite, eh bien voilà. On s'arrêtera là. Alors je pense que pour ce premier épisode, ce sera un épisode un peu plus long que les précédents. Je pense faire entre 35 et 40 minutes. Histoire de, voilà, bien se mettre dans le bain, bien avoir tout ce qu'il nous faut. Et 40 pièces d'or, ah bah putain, c'est pas grand chose, hein. Et du coup, voilà. Donc, Strasbourg, c'est ici. Hop. Et du coup, on va commencer à parler à un peu tout le monde. Alors avant, je vais vous montrer pourquoi je vous dis qu'il faut vraiment qu'on farme l'argent. Sachez que je suis niveau 1, hein, donc voilà. Donc voilà, j'ai 19 d'attaque. Avec une dague divine, on monte à 21. Avec un arc de chasseur, on monte à 25. Avec une faucille à 27. Et avec une lance, on double quasiment nos dégâts. Donc voilà. Mais comme vous voyez, la lance de fer, c'est 800. Hein. Quand même, c'est un petit peu cher. Ensuite ici, nous avons la côte de maille, qui nous monte à 20, l'armure de bronze qui nous double, et l'armure de fer qui plus que double, donc il monte à 32. Et vous voyez, elle coûte 1200, donc déjà on est déjà à 2000 pièces d'or, rien qu'avec deux trucs, hein. Le bouclier d'écaille, le bouclier de fer qui est mieux bien sûr. Donc là on augmente de 12, plus ici on augmente de 18, donc on augmente déjà notre défense de 30. Donc vous imaginez que de 14 on passe à 44. Avec un casque en bois où on prend 6, on monte à 46. Donc vraiment, hein, faut farm parce que le tout coûte pratiquement 3000 pièces d'or. Donc comment dire que c'est un peu cher. Ça ne vous a vraiment, eh bien, comme si le petit s'était évaporé sous mes yeux. Alors, je ne me souviens plus. Voici l'école de Strasbourg, le fils de l'aubergiste hein, était ici avant sa disparition. Alors, je sais qu'il faut parler à un enfant, je crois. Je crois que c'est un enfant qu'il faut parler. Le type qui est emprisonné dit qu'il vivait à Bastion autrefois. Hop, est-ce qu'il y a quelque chose dans le puits? Oui, il y a quelque chose dans le puits. Attendez. Examiner. Bingo, de l'argent. 25 pièces d'or. Oh bah ça va, c'est sympa. Hop. Donc oui, comme d'hab, on peut aller dans les puits. Hein, c'est pas quelque chose d'incroyable. Ici. Qui êtes-vous? Vous pouvez m'aider à sortir d'ici? Je n'ai pas volé ce point. Spin, nanana. Si, pardon, quel est mon nom? Je m'appelle Angus. Alors, je crois qu'il y a quelque chose à voir avec Angus, mais je suis pas sûr que ce soit tout de suite. Au pire, je me renseignerai sur internet, mais toutes les nuits, il y a un mendiant effronté qui rôde à l'extérieur. La prochaine fois que je le verrai, je lui demanderai ce qu'il mijote. Hop. Il y a un mendiant qui... Le type qui est en prison se fait prendre en... mais il a perdu la mémoire et ne se souvient de rien. Il a dû arriver quelque chose d'horrible pour qu'il retourne en enfance comme ça. Donc ça, je m'en souviens. Alors, je crois que c'est toi. Nananananer, tu ne m'attraperas pas. Attends, arrête-toi, tu veux? Par la déesse, personne ne peut empêcher cette gamine de faire des conneries. Alors comme d'habitude, il y a des trucs dans les armoires. Hein. Je pense à ça. S'il te plaît, le jeu, tu peux arrêter, merci. C'est bien d'être venu, soldat, mais nous sommes au milieu d'une leçon pour l'instant. Revenez ce soir, nous pourrons parler autant que vous voudrez. Ok. On va revenir le soir, on va aller dormir. Hop. De toute façon, on a fait ce qu'on avait à faire, donc c'est parti. Oui, non. Pour passer la nuit, on peut pas aller dans une auberge, je crois. Faut simplement marcher, en fait. Le temps s'écoule en fonction de ce qu'on marche. On fait un pas et puis le temps passe. Donc on va faire quelques combats, on va attendre et puis on va prendre un petit peu d'XP. Voilà, et un petit peu d'argent aussi. Hop. Mais en fait, je crois que ça va être dans...
dans cette partie qui a quelque chose à voir avec... je crois que c'est Angus son prénom. Oh putain, du renfort bien sûr, pour pas faciliter le tout. Allez, 3 points de dégâts. Est-ce que ça recorde toujours? Oui, ça recorde toujours, c'est bon. On sent le mec qui est un petit peu... voilà. Vous en faites pas, de toute façon j'ai une herbe médicinale, donc je l'utiliserai lorsque je commencerai à être en rate de PV. Mais bon voilà, là il m'a fait qu'un point de dégâts, donc bon, ça va. Donc là on va gagner masse d'XP. On va gagner au moins 10 à 20 points d'XP. Ah oui, dit comme ça fait que dalle. 9. Je pensais gagner un petit peu plus quand même. Donc on a augmenté 2-3, notre force a augmenté 2-3. Donc on a 3 PV en plus, donc maintenant on est à 30. Donc on va utiliser hop, une herbe médicinale. Donc là vous voyez il fait de plus en plus jour. Hop, là il fait enfin très jour. Et puis ça, bientôt le soleil va se coucher. Donc on a pris un niveau, on fait plus de dégâts, on fait plus mal, parce qu'on a pris 3 de dégâts, donc ça rajoute environ 1 point de dégâts à chaque fois. Peut-être un peu plus parce que bon voilà, mais dans l'histoire on va se dire 3 points d'attaque c'est 1 point de dégâts en plus. Voilà, pour faire simple. Après c'est pas vraiment ça, il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en compte. Parce que comme dans tout JRPG, plus vous avez un haut level, plus je vais trouver mes mots. Plus vous avez un haut level, plus vous faites de dégâts, mais plus l'ennemi a aussi une défense faible par rapport à vous, donc les dégâts sont conséquents. Voilà. Bon, je sais pas comment ça marche en... Je peux pas vous faire des calculs, mais on va dire par exemple un ennemi a 24 points de dégâts, vous avez 19 points d'attaque, et bien... ah bah j'ai fait un coup critique, j'avais même pas vu. Et bien on va dire que la différence de 5, elle est divisée par 2, puisque c'est l'autre qui a une plus grosse défense, et vous faites 2 de dégâts par exemple. Ou alors l'inverse. L'autre vous avez 24 d'attaque, lui il a 19 de défense, la différence c'est 5 points de dégâts. Voilà, c'est comme ça, je pense que ça doit marcher. Ce qui serait un peu plus logique, mais peut-être pas en fait. Je sais pas comment ça marche en vrai. Je suis sûr que ça doit être sympa à comprendre comment ça marche les dégâts. Alors, du coup, en fait, on a... Ah bah, il va commencer à faire nuit. On a complètement laissé tomber notre héros. On était avec notre héros et maintenant on est avec Ragnar. Alors, c'est normal. C'est normal. Pour vous donner une idée, le héros, on le retrouvera à peu près que 4e chapitre. Voilà. L'homme est en prison, s'appelle Angus, c'est mon copain. Ok. Si tu veux, mais... Alors attendez, est-ce que c'est des... Non, c'est une bibliothèque. Bonjour Sodal, nous étions justement en train de parler de cette bien triste situation. Je ne peux pas m'empêcher de penser que les enfants nous cachent quelque chose. Merci. Merci mon ami, merci mon ami. Tout ça pour ça. Alors, est-ce que du coup... il y a un mendiant dehors, il dit? Je sais pas c'est qui le mendiant. Parce qu'en plus je l'ai pas vu, mais... On recommence à... Ok, bon, il y a quelque chose à voir avec Angus. Il y a quelque chose à voir avec Angus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... la porte est fermée. La porte est fermée. Oui, c'est bien moi, je suis Angus. Comment connaissez-vous? Ah, oh, des monstres approchent. À l'aide, à l'aide. Ok. Bon, le mec délire. Donc, on va aller dormir. Et puis, alors, on va juste aller... Rien ne vaut une bonne rasade en contemplant les étoiles. Le type qui a volé le pain a passé pas mal de temps à discuter avec les gamins avant de se faire prendre. Bon, allez. Direction dodo. Hop. Et... En fait, je voudrais vraiment arriver à un endroit spécial du jeu. Parce que, arrivé à cet endroit, je sais que je gagnerai beaucoup plus d'or.
Donc voilà, c'est un peu salaud ce que je dis, mais moi je veux gagner plus d'or, parce que plus tu gagnes d'or, plus c'est facile de bah, d'XP tout simplement. Enfin surtout de battre les monstres, parce que croyez-moi, même si on a le niveau, parfois il y en a certains sans équipement, vous pouvez pas les battre. Je parle bien sûr de boss, hein, parce qu'il y aura des boss, et les boss sans génial. J'aurais pas pu me le donner avant. Sans équipement, vous pouvez pas les battre. Clairement, il faut du level, mais il faut aussi de l'équipement. Et c'est ça qui est très très bah, amusant avec ce jeu, c'est que bah, contrairement à un Dragon Quest normal où bon, même si les monstres sont difficiles, hein, je dis pas le contraire, mais avec un peu de level up, vous réussissez, hein. Je pense à la trame principale, hein. On prend par exemple la trame principale de Dragon Quest 8 que j'ai séché, mais à 100%, hein, les amis. Mais bref, sans rentrer dans les... Oh non, on m'a dit, vous dites conduire ça, hein. C'est horrible, je n'arrive pas à croire qu'il ait pu faire ça, une telle chose. Pouvez-vous m'emmener auprès de lui? J'ai vraiment besoin de votre aide. Allez, c'est parti. Donc oui, je disais, Dragon Quest 8, même si vous avez pas le meilleur stuff du jeu, bon, vous pouvez vous en sortir facilement, hein. Vous pouvez clairement réussir à... Bah, réussir dans le jeu, quoi. Alors que dans celui-là, rien qu'au début, si vous n'avez pas le meilleur stuff du jeu, même si vous avez 15 levels de plus que la normale, ce sera difficile. Vraiment. Et je survends pas, hein, parce que bon, on peut se dire... Mais le souci, c'est qu'en fait, vous êtes tout seul, à chaque fois, quasiment. Donc forcément, si vous êtes tout seul, bah, c'est beaucoup plus difficile de gérer le soin, l'attaque, le buff, tout ça, que quand vous êtes plusieurs. Au moins au début, vous êtes tout seul. Par exemple, là, on est Ragnar, on est tout seul. Prochain chapitre, je ne dirai rien. Vous avez vraiment cru, hein. Je vais pas tout vous spoiler non plus, hein. Vous êtes fous, vous. Vous êtes fous. Après, il n'y aura plus de raison de regarder ce jeu. Hop. Puis d'ailleurs, si vous connaissez quelques astuces et tout, n'hésitez pas n'hésitez pas à m'en faire part. Anguste, voilà, qui êtes-vous? Comment ça, tu ne sais pas qui je suis? Mon amour, je suis Agnès, ta femme. Peut-être que cette alliance te rafraîchira les mémoires. Tu te souviens du prix qu'elle t'a coûté? Oh! Agnès, c'est toi? Bien sûr que c'est moi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai été attaqué par des monstres et j'ai eu tellement peur que je suis retombé en enfance. Merci de votre aide, soldat. Quand j'y repense, j'ai entendu les enfants parler de quelque chose d'étrange. Il était question d'un terrain de jeu dans la forêt au sud-est de la ville. Il y a peut-être des indices sur place, j'irai faire un tour si j'étais vous. Soyez prudents là-bas, soldat. Et bien voilà, on arrive exactement à là où je voulais aller. Donc c'est une très très bonne... Ah d'accord, il y a des pots. Yeah, allez. Donc on arrive exactement à là où je voulais arriver. Et c'est génial. Alors du coup, sud-est. Est-ce qu'il faut appuyer sur A pour... Ah, bingo. Donc ça, on pouvait pas le... Par ici. Jette un œil dans le... Hop. On pouvait pas le trouver si on... Ça c'est la sortie. Ah d'accord, ça c'est la sortie. Ok, tu veux pas que j'aille par là. Donc là, voilà, il y a des monstres beaucoup plus puissants. Mais vous en faites pas. Ah oui, ils sont tellement plus puissants. Ah, j'étais pas préparé à ça. Bon, c'est pas grave, Waouh. Ah oui, quand même. Allez, dis-moi que tu meurs. Ok, ça va. Ok, ça va. Et ouh là 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 là. Même s'il attaque, normalement, il me tue pas. Ok. Ah oui, quand même. Le mec fait quand même vachement mal. Un bâton de cypress. Sympa, mais on n'en a pas besoin. Alors. Donc. Et ça donne combien? Restaure une petite partie des PV. On a combien? On a 277. Par ici. Mince. C'est pas ce que je veux faire. Alors non. Ça a l'air d'être la suite. Moi je veux... Vous allez dans la mauvaise direction. Ta gueule. Ok, donc ça c'est... Ouais, vraiment, hein, je veux vraiment
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va voir si on peut fuir. Ok, on peut s'enfuir. Ah non, on peut pas s'enfuir. Oh là 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 là. Oh putain, en plus, lui, il concentre sa... Non, non, il faut fuir. Oh putain, l'ennemi bloque son passage. Ah, il va nous faire trop mal. Ah là 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 là. Allez, dis-moi que tu peux fuir. Et merde. Ah si, c'est bon. Ok, donc on va attendre un petit peu, mais oh, les monstres ils font trop mal. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc, alors par contre, oh, hop. En fait, ce qui me, waouh, mais on est mort. Mais on est mort là, c'est foutu. À moins qu'on fasse, non, on est mort. Ouais. Ok, donc on est mort. On a perdu la moitié de notre argent. Donc ça c'est un petit peu... Une voix sort de nulle part, ton heure n'est pas encore sonnée, je vais t'octroyer une nouvelle fois le don, à présent lève-toi et en avant. Magnifique. Magnifique. Bon. Clairement on n'a pas le niveau, donc je pense que ça sert à rien d'insister. Regardez, vous voyez on est à 139. Donc je pense que ça sert à rien d'insister, donc ce que je vais faire... c'est que, eh ben, pour le prochain épisode, j'aurai... alors attendez, je vais peut-être prendre une aile de chimère. Je vais aller voir ce qui vend le vendeur. Pas ici, hein, mais de l'autre côté. Parce que j'aimerais bien acheter une aile de chimère avec vous, histoire de pouvoir remonter quand j'aurai assez d'argent et que je serai, je pense, entre niveau 10 et 15, je pense même peut-être plus 15 que 10. Je pense que ça peut être pas mal. Et puis voilà, on a vu que les monstres étaient très puissants. Par contre, j'ai pas fait attention à l'argent qu'ils donnaient, donc j'irai vérifier. Mais je pense qu'il y a moyen de se faire pas mal de blé. Voilà, bienvenue en magasin d'objets, que puis-je acheter pour vous? Alors, est-ce qu'ils ont des ailes de chimère? Génial, ils en ont pas. Qu'est-ce que je fais? Tant pis. Tant pis. J'irai XP, j'irai farm l'argent. Je vais aller prendre ouais, quelques... Quoique non, on a vu que ça donnait vachement vite. On va donc s'arrêter au premier étage. Hop. Et puis voilà, on va par ici. Oui, mais tu me l'as déjà dit, mec. En tout cas, les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager, à vous abonner. À le commenter, je l'ai dit aussi. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine et bye bye tout le monde.